On peut maintenant attaquer un nouveau chapitre, donc ça va être animation, transition, transform. Encore une fois, un concept très important. Donc on peut s'ouvrir la page, la transformation, maîtriser cet incontournable concept. Dès qu'on veut appliquer une transition, dès qu'on veut appliquer des animations, etc., très souvent, on utilise transform. Et transform a pas mal d'effets secondaires, donc il faut comprendre tout ça. La propriété transform est un couteau suisse extrêmement pratique, notamment au niveau des animations. À l'aide de cette dernière, on peut manipuler des éléments en les faisant tourner, grandir, rétrécir, appliquer une distorsion, une translation, etc. Donc rotate, scale, scale down, scale up, skew ou encore translate. Découvrons dans cette page plusieurs bugs et comportements spéciaux en rapport avec transform. Ok, donc on va commencer juste ici avec l'ordre compte avec transform. La propriété transform accepte des valeurs sous forme de fonctions CSS. L'ordre de certaines de ces valeurs peut influer sur le résultat final. Pas facile. L'ordre de certaines de ces valeurs peut influer sur le résultat final. Notamment lorsqu'on applique une rotation, car cela fera également tourner les axes X et Y. Donc si on applique d'abord une rotation, puis une translation, c'est pas la même chose que d'appliquer d'abord une translation, puis une rotation. Et donc ça peut être un bug assez courant lorsqu'on débute avec tout ce qui est transform. Ok, les nouvelles propriétés de transformation, quant à elles, s'exécutent toujours dans l'ordre translate, rotate, scale. Donc il existe des nouvelles propriétés de transformation, on va en parler, et elles s'exécutent, elles, toujours dans le même ordre, en fait. Vous allez comprendre pourquoi. Donc ici, vous pouvez faire Alt, clic, clic, puis CTRL/. Donc on a notre box rouge juste ici. On peut avoir une rotation en premier, ce qui fait bouger les axes, puis translation. Donc on utilise l'ancienne propriété de transformation transform. 45 degrés d'abord, puis translate X, 200 pixels. Vous voyez, on a d'abord la rotation, donc la rotation qui effectue ceci. D'accord, et donc les axes tournent avec, et donc X, il pointe vers le bas. Il pointe vers le bas, et donc, hop, j'arrive ici. Ce qui n'est pas la même chose, qui ne donne pas le même résultat que ça. Ceci, vous voyez, ne donne pas la même chose. D'abord, je translate, hop, et ensuite, je tourne sur moi-même. Voilà. D'ailleurs, les nouvelles propriétés externes, on va vraiment en parler. Hein. Vous verrez qu'il faut plutôt les utiliser aujourd'hui. C'est pas une erreur d'utiliser transform, mais qu'elles vont résoudre quand même pas mal de problèmes si vous les utilisez. Bref, on continue. Mais c'est pas une erreur d'utiliser transform. Ne stressez pas. Les deux cas ci-dessous donnent un résultat similaire. Donc, voyons voir. Oui, il y a des transformations qui ne posent pas problème. Donc, par exemple... 200 sur X et sur Y. Comme ça, là on peut mettre ça en commentaire. Donc 200 sur X, 200 sur Y, c'est la même chose que 200 sur Y et 200 sur X. Ça donne exactement le même résultat. Évidemment, on aurait pu aussi l'écrire comme ça. Donc l'ordre de toutes les transformations ne compte pas. Seulement l'ordre de certaines transformations, notamment avec de la rotation. Dès que vous avez de la rotation, ça peut donner un résultat qui est différent. Donc on va voir un autre cas. Par exemple, on utilise scale. Alors, dès qu'on utilise de la rotation et de la translation. D'accord? Donc, scale, rotate 45 degrés, c'est la même chose que rotate, scale. Vu que les deux n'ont pas vraiment de rapport en commun, j'ai envie de dire. Donc d'abord tu scales, ensuite tu tournes, ou d'abord tu tournes et ensuite tu scales, ça donne la même chose. Mais le problème arrive avec rotate et translate, ou encore avec du skew, si je dis pas de bêtises aussi, voyons voir. Mais l'ordre compte également avec skew, ouais c'est ça. Donc on vient ici, transform, skew, donc ça veut dire distorsion sur X de 20 degrés. Regardez ce que ça fait. Ça fait ça. Et rotate 45. Ok. Et ce n'est pas la même chose que ça. Tac. Bon, c'est assez rare d'utiliser skew, mais ça donne un résultat qui est différent pour les mêmes raisons qu'on a vu au-dessus. Ok, super. Donc l'ordre compte avec certaines valeurs, notamment dès qu'il y a de la rotation, de la translation, il faut faire attention. Quant aux nouvelles propriétés individuelles de transformation, elles sont tout le temps appliquées en premier, avant la potentielle utilisation d'une propriété transform. Donc ça déjà, il faut le savoir. Si vous utilisez les nouvelles propriétés de transformation, elles sont appliquées avant... de toute façon, si on utilise celle-ci, on n'utilise pas celle-ci aussi, mais bon, bref. Et elles sont appliquées dans un ordre précis. Elles sont tout le temps appliquées avec translate en premier, rotate, scale. Ces propriétés facultatives sont pratiques avec les animations, nous y reviendrons plus tard. Elles sont facultatives, mais elles ont été créées pour être plus utiles
plus facile à utiliser, on va dire, que transform. Notamment au niveau des animations. Donc là, j'ai l'ordre, en fait, un transform, rotate, scale. Et vous voyez que si je change tout ça, scale, rotate, translate, eh bien, rien ne va changer. Alors d'ailleurs, ici, transform order, ok, scale. Ah oui, parce que j'ai rotate à 180 degrés, alors je m'étais dit, il y a quelque chose qui fonctionne pas. On rotate à 45, sinon on peut pas voir qu'il y a eu une rotation, vu que c'est un carré. Ok, donc on voit que, quelle que soit la place de tout ça, ça s'effectue de la manière la plus logique en fait. C'est-à-dire d'abord je translate, ensuite je rotate, ensuite je scale. Et n'ayez pas peur, ça nous permet également de faire tout ce qu'on peut faire avec ces valeurs-là en fait. C'est juste le comportement avec une rotation, une translation ici. L'ordre peut provoquer des bugs, mais finalement l'ordre le plus logique, c'est de d'abord translate puis rotate. Personne se dit tiens, je vais d'abord tourner et ensuite je verrai un peu avec mes axes qui sont complètement chamboulés où est-ce que j'ai envie d'aller. Non, d'abord on translate, ensuite on rotate. C'est pour ça qu'ils ont mis en place cet ordre-là. Ok pour ça, on peut le mettre en commentaire. On passe à la seconde partie. Transform crée un nouveau contexte d'empilement. Une transformation appliquée à un élément crée un nouveau contexte d'empilement. Ces enfants ne peuvent plus être affichés en dessous de ce dernier. Et ce contexte est affiché au-dessus des autres éléments statiques qui ne sont pas des contextes d'empilement eux-mêmes. Nous reviendrons sur le comportement des contextes d'empilement dans les sections qui suivent, donc on a vraiment toute une leçon après, tout un chapitre sur les contextes d'empilement. Mais ce qu'il faut comprendre ici, c'est que un enfant d'un élément transformé ne pourra jamais passer derrière. Ça c'est très important. Alors, ici, comment j'avais fait tout ça? Transform context. On va transform translate sur Y de 50 pixels. Donc on a notre carré ici qui a bougé, et ça crée un nouveau contexte d'empilement. Donc, transform content text, on va aller voir le contenu pour que vous puissiez un peu mieux comprendre. Donc on a le box transform context, voyons voir, transform context. Oui, le texte est censé être à l'intérieur. Bon, pour vous, ce sera à l'intérieur. Ok, super. Très bien, le texte est quand même un peu grand, je trouve. À la limite, on va mettre FZ 14 pixels. Peut-être même 12 pixels. Voilà. 10 pixels comme ça. Donc, mon but, c'était seulement de vous montrer green, par exemple. Donc, je mets un BG green. OK. Et donc, dans ce cas-là, on pourrait dire, bon, ben, j'ai envie d'afficher ce texte en dessous de mon parent, ce qui est possible si le parent n'est pas un nouveau contexte d'empilement, mais ce qui est impossible si le parent est un contexte d'empilement. Un contexte d'empilement, en fait, c'est un élément à partir duquel ces enfants vont s'empiler les uns sur les autres comme des cartes, en fait, que vous posez sur une table. Et c'est à partir de là. Les cartes, elles peuvent pas aller sous la table. Elles s'empilent toujours sur la table. D'accord ? Le deck, il est sur la table. Et c'est exactement ce que fait un nouveau contexte d'empilement. Donc là, si je fais position relative the index -1, normalement, pour un parent qui n'est pas un contexte d'empilement, eh bien, je passe derrière. Ouais, donc si je fais ça, regardez, je mets en commentaire, je suis passé derrière, là. Je suis passé derrière, je suis... Est-ce que je peux le voir? Voilà, je suis passé derrière. Mais, si je crée un contexte d'empilement, je ne peux pas passer derrière. Voilà. Donc il faut le savoir. Parfois, on peut se dire, tiens, pourquoi je peux pas aller derrière des éléments transformés? Eh bien, c'est parce que ça crée comme ça un nouveau contexte. Donc on aura tout un chapitre sur les bugs liés au contexte d'empilement. Voilà. Ok, donc on peut passer à la suite. Transformer un élément, le convertit en un nouveau Absolute and Fixed Positioning Containing Block. Ok. Donc qu'est-ce que c'est que ce bazar? Ça veut dire que lorsque vous transformez un élément et qu'un enfant de cet élément a Position Fixed ou Position Absolute, eh bien il va se référer à ce parent transformé. C'est quelque chose qui est assez peu connu, notamment pour Absolute, et pour Fixed aussi, mais c'est le cas. Donc on a toujours ce bloc, transform containing block, transform rotate 20 degrés. Donc c'est celui-ci. Néanmoins, j'ai l'impression de ne pas avoir d'enfant. Ok, donc on va se créer l'enfant, il est là. Il est à l'intérieur, l'enfant, on va le styliser. Transform containing block __ child. Ça c'est la BEM notation. BGC light sky blue, ok parfait, width 50, height 50, ok donc on a ce petit carré qui est juste ici, et si je le mets en position fixed, donc position fixed est censé être relatif
au viewport. Au viewport, sauf si un parent est transformé. Si un parent est transformé, c'est relatif à ce parent-là. Regardez, bottom 0. J'arrive là. Vous voyez, c'est un peu bizarre, hein, mais on n'a pas l'habitude, mais c'est comme ça, et c'est pareil pour absolute aussi. C'est pareil pour absolute. Vous voyez que ça fonctionne stricto sensu de la même manière, donc bottom 0, right 0, et ça arrive juste là. Voilà. Ok, donc c'est quelque chose qu'il faut savoir aussi, quelque chose qu'il faut prendre en compte. Alors, combien de temps ça fait qu'on tourne? 10 minutes? Est-ce qu'il reste? Non, ça va, il reste juste axe Z. Donc, ensuite, pour avoir un bon effet de profondeur, il ne faut pas oublier d'appliquer de la perspective sur le parent. Dans le cas contraire, l'effet aura l'air plat. Ok, donc, où on est? On est ici, on a une div avec 3 paragraphes. C'est tout. On vient juste là, on fait perspective parent, donc c'est le parent, et je lui mets une perspective de 2000. 2000, ça veut dire 2000 pixels sur l'axe Z. Imaginez derrière votre écran 2000 pixels de profondeur. D'accord? Vous allez comprendre ce qui se passe. Ensuite, on a perspective texte. On va leur mettre un font size assez grand, 52 pixels. Padding 22 pixels. Border 2 pixels, solide F1, F1, F1. BGC, on va leur mettre Crimson. Display inline block. Voilà. Donc on a nos petits textes qui sont juste là. Font size, padding, etc. Tout ça est assez simple à comprendre. Et maintenant, je vais jouer sur l'axe Z notamment. Donc, perspective text 1, transform, translate, Z, 200 pixels, rotate, Y, 70 degrés. Je fais exprès de les faire justement tourner sur Y, etc. pour qu'on voit la perspective là. Là, on la voit. Et regardez, maintenant, j'enlève la perspective. Ça donne un effet plat, qui est pas agréable en général, qui est pas, enfin, c'est beaucoup moins bon, quoi. Là, on a un effet parce qu'on a mis une profondeur de 2000 et on joue sur cette profondeur ensuite sur les enfants. Ensuite, hop, hop, on a PT2, PT3. Donc, on a Translate Z, par exemple, 600. Ici, on peut mettre Rotate X, 45 degrés. Ok, donc ça rotate cette fois sur l'axe X. Et j'avais mis ici Translate Y aussi, mais bon, moins 100 pixels, du coup, à mon avis, ça va atterrir sur l'autre. Ouais, bon, on va enlever celui-là. Ok, et le dernier, on va lui mettre juste un Translate Z 20 et Rotate Y moins 45. Voilà. Et donc là, on peut voir qu'il y a une certaine perspective et que si on enlève ces 2000, eh bien tout ça est plat. Voilà, c'est flat. Donc il ne faut pas oublier la perspective sur le parent afin de créer un bon environnement 3D comme ça quand on utilise, quand on joue avec l'axe Z en fait. Quand on joue avec l'axe Z, tout simplement. Voilà pour ça, on passe à la suite.